Donc, on va voir les bases de l'animation After Effects. Donc, ce premier tuto est le tuto de base. Il faut le refaire plusieurs fois pour comprendre ce que c'est que la base de l'animation After Effects. Donc, on va commencer par la création d'une nouvelle composition. Donc, je clique sur Composition et j'ai Nouvelle composition. Donc, une fois que je suis sur l'interface de paramétrage de la composition, je donne le nom de la composition. Donc, nous, on est à TP2. OK. Donc, les paramètres prédéfinis, je vais sélectionner INTI-SC-DEV. Donc, vous allez tous les formats, les formats standards d'enregistrement. OK. Le format INTI-SDEV a une largeur de 720 pixels sur une hauteur de 480 pixels. Le format de pixels choisi pour cette vidéo est D1, DF, etc. C'est par défaut. Quand vous sélectionnez déjà un format, on vous donne automatiquement le format de pixels qui va avec le format d'enregistrement que vous avez sélectionné. La cadence, c'est le nombre d'images par seconde. Ici, par défaut, on a 29,87 images par seconde. Donc, vous pouvez mettre à 30 secondes par image par seconde, ça dépend. OK. La résolution, je mets à intégrale, ça me permet de voir clairement ce que je suis en train de faire. Vous pouvez aussi choisir d'autres formes de résolution. Mais quand vous mettez à résolution demi, cela veut dire que la qualité de la résolution lorsque vous travaillez est une qualité moyenne. Donc, nous, on va choisir de laisser la résolution à intégrale. La durée de la composition, la durée de la vidéo est de 30 secondes. On a vu que les deux premiers zéros indiquent le défilement des images. Ici, les zéros ici indiquent le défilement des secondes. Ici, nous avons le défilement des minutes et là, le défilement des heures. Donc, les premières secondes, les premiers zéros, on ne les touche pas. Au niveau des deuxièmes zéros, c'est là où on définit le temps en secondes. Ici, j'ai une composition qui va durer 30 secondes. La couleur de l'arrière-plan que j'ai choisi, c'est noir. Mais vous pouvez changer en cliquant là-dessus pour choisir une autre couleur. Donc, je vais laisser pour le moment en couleur noire. Et je clique sur OK. Donc, j'ai une composition. OK. J'ai une composition devant moi. OK. Maintenant, je vais créer un calque de forme. Automatiquement, ici, j'ai les outils, la barre des outils de forme, les outils. On a outil sélection qu'on va considérer comme outil point mort. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on a fini de le faire, cliquez sur l'outil sélection et cliquez dans le vide. Donc, ce sera notre outil point mort. Vous avez outil main, vous avez outil zoom, etc. Beaucoup d'outils. Nous, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est les outils de forme. On va apprendre à les appeler les solides pour le cours d'After Effects. On va les appeler des solides. On a le solide rectangle, le solide rectangle arrondi, le solide ellipse, le solide polaire, etc. Donc, à chaque fois que vous sélectionnez un solide, on vous dit quelle est la couleur de fond du solide et quelle est la couleur de contour du solide. Ici, par défaut, j'ai la couleur rouge. Là, j'ai des contours en blanc. Donc, vous pouvez cliquer pour changer les fonds ou les contours comme vous le voulez. Donc, je vais créer un solide rectangle. Je clique sur le tout rectangle et je crée un solide que je vais mettre ici. Voilà un solide. Il se peut quand vous travaillez que vous ayez cette barre rouge qui s'affiche ici là. Donc, ne paniquez pas. Cliquez juste sur la touche majuscule du clavier, elle disparaît. Donc, si vous cliquez à nouveau sur la touche majuscule, vous ne la voyez pas. Donc, vous cliquez sur la touche majuscule pour qu'elle disparaisse. Donc, je viens de créer un solide. Et comme on a dit qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose et qu'on a fini de le faire, il faut cliquer sur l'outil sélection. Je clique sur l'outil sélection, puis je clique dans le vide. Donc, je viens de créer un solide. Si je veux diminuer la taille du solide, je sélectionne le solide et je fais quoi? Je diminue la taille du solide. Donc, je vois encore la barre qui s'affiche. Je clique sur outil majuscule. Donc, je mets le solide ici. Donc, j'ai un solide en rouge. J'ai fini le travail, je clique dans le vide. Automatiquement, j'ai un calque de forme
comme c'est la première forme, j'aurai calque de forme 1. Je peux renommer ce calque de forme en faisant clic droit sur le calque de forme et j'ai ici en bas renommer. Je clique sur renommer. Je mets là-bas rectangle. Rectangle 1. Voilà, j'ai un rectangle. Au niveau de ce rectangle-là, je vois contenu, rectangle 1 et transformation, et transformer. Nous voulons initier à l'animation. Donc, je vais vérifier au niveau de l'option transformer. Je clique sur le petit bout de flèche qui est devant l'option transformer. J'ai un certain nombre d'options. J'ai l'option point d'ancrage, position, échelle, rotation, opacité. C'est bon? Donc, dans chaque option, on a un chrono devant. Le chrono permet d'activer l'animation. Donc, pour le moment, pour le cours d'aujourd'hui, pour ce tuto, on va animer notre petit carré là par rapport à sa position sur l'espace. Donc, je coche, je déplace d'abord le petit carré, je le mets ici, comme ça, à l'extérieur. Je le mets à l'extérieur, comme ça, il est là, il est caché, mais vous voyez ici qu'il y a quelque chose qui indique qu'il est bien ici, à cette position-là. Puis, j'active le chrono devant position. Vous avez vu le chrono, je l'ai activé. Une fois que j'ai activé le chrono, je vais déplacer la main de lecture. Ça, c'est ce qu'on appelle la main de lecture. Vous voyez le trait rouge là, il y a un petit poignet en jaune. Je déplace jusqu'à 5 secondes. Une fois que j'ai déplacé jusqu'à 5 secondes, je vais maintenant déplacer mon carré à ce niveau. Puis je déplace à nouveau jusqu'à 10 secondes. Je déplace à ce niveau. Je déplace à 15 secondes. Je le mets à ce niveau. Je déplace à 20 secondes. Je le mets à ce niveau. Je déplace à 25 secondes. Je peux le mettre dans une position quelconque. Exemple, je mets ça au milieu. Et à 30 secondes, exemple, je vais le mettre là. Okay? Donc, regardez, à chaque fois que je déplace la main de lecture, je déplace l'objet. Je déplace l'objet. Une fois que j'ai fini, je vais lire mon animation que je viens d'effectuer. Je prends la main de lecture, je la déplace à 0 secondes et je clique ici sur lecture. Ou bien, je peux cliquer sur la touche espace du clavier. Donc, je clique ici et je vois que j'ai effectué une animation basique d'un objet. Donc, si vous suivez bien la vidéo, vous allez voir que vous pourrez refaire exactement ce que je viens de faire. Donc, je vous laisse la vidéo. Vous allez reprendre la vidéo plusieurs fois avant le prochain cours pour qu'on entame des options beaucoup plus avancées dans le cadre de l'animation. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine.